Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Donc quelques petites vidéos, en même temps je regarde le foot. Voilà, je regarde un peu de sport et en même temps j'analyse mes graphiques. Et là je suis reparti sur Cardano, j'ai pris un graphe vierge et je l'ai reanalysé. Donc ADA Cardano. Donc ADA Cardano, j'avais ce niveau-là déterminant, je vous ai tracé ici la ligne dessus. Donc vous voyez ce niveau-là. Donc ici potentiellement on avait possibilité d'un rebond mais ça n'a pas été fait donc ça a été cassé. Donc forcément, il va chercher ici la zone. Donc ici, on a une distribution sur Cardano. Donc BC, UT, UTAD. Pour l'instant, je l'ai pris normal, je ne l'ai pas pris en logarithmique pour vous montrer. Donc on a cette hausse, ce retracement, une zone de neutralité ici, une grosse zone d'accumulation que je vais vous montrer après. Une hausse ici, une petite sortie ici avec une prise de liquidité. Donc là, on a une prise d'argent ici. Voilà, une prise ici de liquidité ici. Première. Cette prise de liquidité a emmené le prix ensuite vers le bas. On appelle ça un UA. Donc c'est une début de prise de liquidité. Après, il y a une continuité de hausse. Donc continuité de hausse, on a pris un UT ici. On est revenu ici en dessous du BC qui a validé l'UT. Et l'UTAD a été également validé. Je pensais qu'il n'était pas fini totalement. Mais là, vu qu'il a cassé ce niveau-là, donc l'UTAD pour moi est terminé. Donc on est sur une distribution validée, presque validée totalement sur Cardano. Bon, je vais passer en logarithmique dessus pour vous montrer un peu la partie basse. J'attire juste votre attention sur ce niveau-là. Donc ça, ce niveau-là. Donc là, regardez bien ce niveau-là. Vous voyez ce niveau ici. Ça, c'est juste un market maker qui marque ici un arrêt ici, qui incite les gens pour vendre. Il marque un arrêt ici. Ça, les retail vont considérer que ça, c'est un support. Faites attention, ça, c'est pas du tout un support. Ce support-là, il va sauter directement. D'accord? Donc la liquidité ici, ça va sauter direct. Donc le prix va descendre en dessous de ce niveau sans aucun problème. Ça saute. Donc hop, ça c'est juste un piège. On va provoquer ici, les gens ici, ils vont potentiellement acheter, mais le prix, il va descendre en dessous. Ça, c'est la première indication. Je vous alerte un peu dessus, d'accord? Ce n'est pas conseiller financier, mais c'est juste par mon expérience sur les marchés financiers que je vous alerte là. La vraie zone intéressante, la vraie zone intéressante, celle-ci, ce n'est pas une zone intéressante, d'accord? La vraie zone intéressante, ce serait plutôt celle-ci, d'accord? On pourra avoir un rebond technique. Je parle de rebond technique. Je ne pars pas de to the moon. On ne repartira pas vers le haut pour l'instant. Ok? Je parle juste d'un rebond technique. On peut avoir un rebond technique sur ce niveau, cette zone de demande. Donc cette zone de demande ici, on peut avoir un petit niveau technique ici, un petit rebond technique, d'accord, sur ce niveau-là. D'accord? Sur ce niveau-là, on peut avoir un petit rebond technique. Donc après, je pense qu'il va faire son petit chemin tranquillement. Donc là, il est descendu, remontée, descente. Peut-être qu'il va faire une petite hausse comme ceci, d'accord, pour inciter les gens à acheter sur ce niveau qui va dire, on va dire un support retail. Et derrière, on ira chercher cette zone-là. Sur cette zone ici, potentiellement, on peut avoir bien sûr, d'accord, bien sûr, il faut voir qu'est-ce qu'il va faire ici. Il va faire bien sûr une cause. Ici, il fera une cause. Donc forcément, une mini cause en petite unité de temps. Là, je suis en weekly, hein. En petite unité de temps, il fera ici une cause. Et cette cause déterminera qu'est-ce qu'il va faire. Donc il faut qu'il nous donne le chemin pour repartir vers le haut. Le seul, on va dire pourquoi je penserais qu'il va remonter, parce que ici, j'ai pas eu de retest. D'accord? Ici, je vous ai dit toujours en trading, il y a deux chances. D'accord? Donc deux chances. Là, pour moi, on n'a pas eu ici de retest de la zone. Donc on peut revenir retester la zone. On peut retester ici, hein, sur la zone des 2 dollars. Pas forcément aller jusqu'en haut. Ok pour votre information. Et après, step by step, je préfère vous dire. Si j'utilise mon Fibonacci, donc on est ici, la ligne des 50, elle est là. Donc on est sous la ligne des 50, donc on est en discount. On est dans la zone de 78.6, 88.6. Oui, c'est une bonne zone de rechargement, mais on peut aller, d'accord, un peu plus bas ici. D'accord, pour votre information. Si j'utilise mon Fibo, attendez, on va regarder ici. On va partir du plus haut ici. Et on va juste prendre ici le plus bas ici, où le prix a démarré ici.
Le 88.6, il est là. Le 50, il est ici. OK. Donc, si on a un rebond technique, comme je vous ai dit, on peut venir sur les petits rebonds techniques. Je vais inverser ici juste le Fibonacci. Je vais mettre le 0 en bas et le 100% en haut. Allez, petit rebond technique qui pourrait nous emmener 61.8 ici. Allez, je dirais ici, sur ce niveau-là. Allez. On pourrait revenir ici sur les 61.8. Voilà, on va dire ce niveau-là. Allez, on va dire ce niveau ici. D'accord. Ici, on a une incitation acheteuse ici. Donc, les market makers ont incité les gens à acheter ici du ADA et derrière, ils l'ont fait plonger. Si on va en daily, on va le voir un petit peu mieux. D'accord. Ici, donc ici, j'ai une descente du prix, une descente, une montée ici, avec une petite prise de liquidité. Possibilité, bien sûr, qu'on revient ici sur un ratio des 61.8 ici. D'accord. Dans cette zone-là, entre deux, je vais le marquer ici. Comme ça vous permettra d'avoir le chiffre exact. Donc les 2,40, je vais le mettre en... Allez, en vert. Non, vous n'allez pas bien le voir le vert. On va le mettre en orange. Voilà, 2,40 et la zone entre 2,40 et... Voilà, je vais être large. Allez, large, je vais être 2,40 et 1,86. Donc si vous avez du ADA en portefeuille, d'accord. Donc en portefeuille, vous ici, s'il y a bien sûr un rebond technique et on vient rechercher cette zone ici, d'accord. Pour ma part, je vous conseillerais ici, je ne suis pas conseiller financier, mais de préférence ici, sortir au moins 70% si vous avez des ADA. Et si vous avez par exemple acheté des ADA ici ou ici, s'il revient là, sortez au moins 70%, gardez que 30%. Si vous avez une hausse, car au niveau technique, il peut aller très 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 bas. D'accord. Donc, de préférence, si on a une occasion, si l'occasion se présente à nous, la deuxième occasion ici de sortir sur un retest du niveau, ne pas hésiter à encaisser une partie de vos tokens si vous avez bien sûr acheté du ADA. Car techniquement, si on a ici, regardez, BC, UT, UTAD validé, le saut il est là. Donc dites-vous que le saut est ici. D'accord, tout en bas là. Donc on peut venir potentiellement aller chercher un plus bas. Pourquoi aller chercher un plus bas? Parce que regardez ici, sur cette accumulation là, j'ai quoi? J'ai un SC, j'ai un STB, j'ai pas de spring déjà. D'accord? J'ai pas de spring et en plus, j'ai pas un retest ici du STB. Donc il y a deux solutions. Soit il vient ici test le STB et il repart bam vers le haut. Soit il prend l'argent. Donc il prend l'argent ici. Il valide toute cette accumulation, toute cette distribution et il repart vers le haut sur un nouveau cycle. D'accord? Il y a cette solution-là. Bien sûr, ça va mettre du temps. D'accord? Mais on peut venir rechercher, bien sûr, vu comme je vous ai dit, on n'a pas eu le test STB. Normalement, quand on a, par exemple, je vais vous montrer rapidement, quand on a une accumulation, on a une descente comme ça. On a par exemple un SC ici. On a tac-tac, une remontée ici. D'accord? On a hop, un STB, comme on a le cas qui est là. Logiquement, quand on a ici une hausse ici, on a un retest du niveau ici. Au moins un retest ici du niveau. D'accord? Et après, on part ici en haut. Voire après, on revient pour un spring. Et après, on repart vers le haut. On reteste ici et on repart. Quand il fait tout ça, c'est terminé. Donc, cette zone est, d'accord, est fracturée, est terminée. Bien sûr, le spring n'est pas obligatoire. On ne peut pas avoir de spring. C'est pour ça que je vous dis le cas ici. Possibilité, bien sûr, qu'on n'ait pas de spring, qu'on n'ait que le STB, où le spring se fera beaucoup plus tard. D'accord? Ce qui m'interpelle sur cette zone-là, ici, c'est qu'ici, j'ai pas eu de retest. Ici, le retest, il a été haut. D'accord? Donc, possibilité qu'ici, en tout cas, il y a des dollars. Il y a de la liquidité en attente. Possibilité que ADA revienne ici, étape par étape, bien sûr. Rien ne l'empêche de faire ça, 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 et après un peu plus haut.
D'accord? Donc, y aller step by step. Ok, pas se presser. Il faut juste vous dire que ADA risque de descendre beaucoup plus bas. D'accord? La zone qui est ici, là, ici. Je vais vous la tracer pour comme ça vous l'avez sur le graphique, sur la vidéo. Si je la trace là, on va le mettre en noir. Voilà. Donc si je la trace ici en noir, ça fait 0,075. Et en ce moment, il est à 0,49. Donc imaginez s'il revient dans la poche de liquidité qui est ici tout en bas à 0,017. D'accord? Donc ici, dites-vous qu'ici, ici il y a de l'argent. Donc ici il y a des dollars. Voilà, ici il y a des dollars, ici il y a de l'argent. Donc potentiellement ADA peut revenir ici. D'accord? La première étape, bien sûr, sera ici. La première étape sera ici. D'accord? Première étape sera ici, dans cette zone-là. D'accord? Sur les 0,17. Donc on va ici, hop, mettre ici un trait noir là pour vous donner la zone exacte. S'il veut bien me la donner. Attendez, je vais aggrossir pour avoir plus de précision. Voilà. Donc la zone ici, ça attaque. Donc 0,172 et 0,075. Donc c'est la zone qui est ici. Donc là, ici, il y a de la liquidité. D'accord? Pour moi, celle-là, elle ne tient pas. Celle-là, pour moi, c'est juste comme je vous ai dit, un support retail. Donc il va l'exploser. Et la grosse zone, elle est plutôt dans cette zone-là. Ok? Je pense que cette zone-là, il va réagir dessus. Il va faire une impulsion haussière, ça c'est clair. Et derrière, possibilité qu'il vienne chercher ensuite ici, tout en bas. D'accord? On peut potentiellement, bien sûr, avoir ici donc une descente là, une réaction. Une descente ici, on valide ici, hop, ici, là. On va chercher ici vers le haut, possibilité. D'accord? On reteste. On vient cracher ici, refaire soit le test ici, comme je vous l'ai dit, soit aller plus bas, aller prendre l'argent carrément en bas pour aller faire un nouveau cycle. Donc, pour bien sûr, il ne montera pas en flèche. Hein. Déjà, c'est une distribution. Il va faire ça, il va monter ici, il va redescendre en bas et il va repartir. Donc après, il faut attendre bien sûr qu'une cause. Comme je vous l'ai dit, on n'appuie pas sur un bouton et on dit Ada, vas-y, Cardano monte. Boum. Non. Il doit tout faire un schématique et un cycle de liquidité. D'accord? Un cycle. Comme là, il a fait un cycle de liquidité. Il a fait une distribution. Donc il a distribué cycle de liquidité, un sommet, un sommet, un sommet et bim. Le vrai mouvement, il est venu après UA, UT, UTAD, après avoir fait tout le cycle. D'accord? Donc il faut qu'il fasse ce cycle de liquidité. Cycle de liquidité, c'est quoi? On incite les gens à acheter. On incite les gens à acheter. Regardez ce gros mouvement incitateur acheteur. Donc on pousse le prix rapidement vers le haut. Ben, les gens, il faut mot. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein. Ici, l'incitation haussière, on fait attention. Pourquoi? Parce que là, c'est une vague 1, 2, 3, 4, 5. Vague 5, très dangereuse. D'accord? Si on trade une vague 5, on rentre sur une vague 5, pensez que dès qu'il prend l'argent ici, eh ben, déjà, je commence à sortir. Je sors en DCA, 20%, 30%, 40, 50, 60, voire 70, voire 80. D'accord? Voire la totalité. Et j'ai fait un trade. Si je suis rentré par exemple ici, je suis parti vers le haut, j'ai pris l'argent, bam, et ben j'ai fait mon trade. Basta, je sors. Je suis content, je suis satisfait. Stop. Sur une vague 5, il faut faire très attention. Une vague, quand vous avez une 1, une 2, quand vous avez une 3, vous inquiétez pas. Il ne faut pas paniquer. La 3, on ne panique pas. Même si elle retrace, on ne panique pas parce qu'on sait qu'il y a une 5. D'accord? Même chose, quand on chute en 3 temps. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on risque d'avoir une hausse. Donc regardez, là j'ai une grande A et j'ai potentiellement une B pour aller chercher une C. Donc c'est pour ça que je vous dis potentiellement, le prix peut faire ça. Donc je vais le mettre en logarithmique pour comme ça vous voyez un peu mieux. Potentiellement ici on peut avoir une A qui va chercher cette partie-là qui est plus intéressante que celle-ci qui est un support retail. On va chercher ensuite en haut ici. On reteste ici la TH. D'accord? Et derrière, bam, on va chercher plus bas. Vu qu'il a cassé le BC, franchement, je vois pas d'ATH. Vu qu'il a cassé ce niveau-là, je vois pas d'ATH tout de suite en tout cas.
Pour moi, il faut qu'il descende beaucoup plus bas pour aller refaire un autre cycle haussier. D'accord? Mais on va avoir un rebond technique. Un rebond technique sur une ABC. D'accord? Parce que j'ai une descente. Regardez bien. Tout ça, c'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent. Regardez, si on trace une trade line ici, on a fait quoi? On a incité les gens à acheter. Derrière, boum, il est redescendu. Tout ça, c'était un piège. D'accord? Mais dites-vous que tout ça, il y a de l'argent. Tout ça, il y a de l'argent. D'accord? Donc le prix va prendre cet argent-là. OK? Surtout, 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 ce niveau-là. Cette liquidité, elle doit être prise. Cette liquidité, elle doit être prise. D'accord? Celle-ci aussi, elle doit être prise. Pourquoi? Parce que les market makers, ils ont poussé le prix vers le haut. Ils ont poussé le prix vers le haut. Ils ont poussé le prix vers le haut et après, ils ont chuté. Et ça, c'est des ordres. Je vais vous donner une petite information. Ça, c'est des ordres acheteurs qui sont perdants. Ordre acheteur perdant, ordre acheteur perdant, ordre acheteur perdant. Ça doit être fermé. Donc le prix, pour fermer tout ça, il faut qu'il fasse une vague B, fermer tout ça et accélération baissière. D'accord? Voilà pour votre information. Je préfère vous faire cette vidéo qui peut être pédagogiquement très instructive, qui peut vous aider énormément à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Là, on a un bel exemple sur ADA Cardano. D'accord? Donc rebond technique fort probable. Je dirais même forte probabilité qu'il se fasse sur A. Je ne pense pas qu'il s'arrête ici, comme je l'ai dit, plutôt ici. Après, hop, ici une hausse. Il y a combien de pourcentage? Je vais regarder. Allez, si on va aller ici, tac, on va chercher vers le haut. On vient là. Ah, il y a quand même un bon pourcentage. Si on va chercher là, eh ben, on a fois 16. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe que c'est fait fois 16. Ah oui, il y a quand même un fois 16 à faire sur le rebond technique. D'accord? Si on n'est pas gourmand, si on va chercher juste la première liquidité, donc la première liquidité, c'est celle-ci. D'accord? Si je me mets ici, tac, sur la zone du milieu, allez, je suis vraiment râlé pas crête. Allez, je dirais râlé pas crête. On l'achète là. 0,17. On va chercher le premier ici, ce premier arrêt là. D'accord? Ce premier arrêt, il y a un x6 à faire. Pour moi, il y a un x6 easy à faire. Après, on peut chercher plus. Hein. Mais je dis un x6 à x7. D'accord? Au niveau émotionnel. D'accord? Au niveau émotionnel. Ne visez pas la TH. Au niveau émotionnel, ne visez pas la TH. Donc, si vous rentrez sur ce rebond technique, ne visez en aucun cas la TH. Visez soit ça, soit ça. Au mieux, ça. Sur mon Fibo, c'est le 61.8. Entre 61.8 et 78.8. Donc, idéalement, avec mon expérience, hein, je vous dis avec mon expérience sur les marchés financiers, idéalement, on vise ici le 50%. Ça veut dire 1,64. Moi, c'est comme ça que je vais vous partager moi ce que je vais faire. Hein. Moi, je vais l'attendre qu'il vienne ici. Quand il vient ici, moi personnellement, qu'est-ce que je fais? Je vise le 50%. Ça sera pour moi largement suffisant. Et si je rentre ici, râlez pas crête comme je vous l'ai dit ici, d'accord? Ça fera un x8. Et je ne le prendrai pas en futur, je le prendrai en spot, car en spot, il n'y a aucun risque. Et un x8 en spot, ça suffit largement. Pas besoin d'aller en futur. Ok? Car si je le prends agressif ici, et après il vient un peu plus bas, au moins en spot, j'ai aucun souci, je serai protégé. Et même s'il crache ici plus bas, je serai quand même protégé, je ne perdrai pas mon argent. J'attendrai juste qu'il remonte, c'est tout. Mais je sais qu'il doit marquer un arrêt ici. Ok, donc au niveau technique, je vous présente cette vidéo. Je pense qu'il y a un bon petit trade en buy à faire. Ok, donc je vous ai présenté un peu tout ça le plus simplement possible à expliquer à tout le monde. D'accord, j'espère que cette vidéo vous aidera énormément. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et sur la prochaine vidéo, je pourrai répondre à vos commentaires. Ok, force à vous tous la famille. Ciao, ciao, bye bye. Voilà, j'essaie de vous donner de la qualité. J'espère que ça vous aidera énormément. Bisous à tous. J'ai vu ce bel exemple ici. J'ai pris un grave vierge pour vous le présenter. Comme ça, vous puissiez peut-être progresser en trading et comprendre un peu mieux comment fonctionnent les marchés financiers. Ok, bisous à tous. Force à vous tous. Ciao, ciao, bye bye.